Cédric de la Peña, éleveur à Bagnères, est l'un des 16 représentants de la race Pie Rouge des Plaines qui sera présente au Salon Agricole International de Paris qui ouvre ce week-end. Nous sommes allés à la rencontre de cet éleveur bagnérais qui a repris la ferme créée par son grand-père. Il est installé à son compte depuis 2005. Alors Cédric de la Peña, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur-agriculteur à Bagnères-Bigorre, sur les hauteurs de Bagnères. Oui. Et vous allez participer au Salon International Agricole de Paris avec votre vache Pensée que l'on voit derrière vous là. Ouais. Voilà. Entre les deux vaches noires et blanches. Et donc pour la race Pie Rouge des Plaines. Pie Rouge Voilà. des Plaines. Donc pour vous, cela représente quoi? Pour nous, ça représente la récompense de travail de plusieurs années. Après, c'est une race qui est sur exploitation depuis pas très longtemps, puisque c'est une génisse qui est pas née chez moi, qui est descendue de Côte d'Armor, de chez un éleveur, Michel Eddy et Hélène Thomas. Voilà, donc on a voulu essayer cette race qui est peut-être un peu plus fromagée que la Frimostienne, avec un peu plus de matière grasse, de matière protéique. Voilà, donc aujourd'hui, Pensée, elle a été, de par le travail qui a été fait derrière, avec sa grand-mère qui a gagné pas mal de récompenses déjà sur des salons, sa mère, c'est à son tour aujourd'hui d'être mise en avant en fait, voilà, pour aller concourir. Et comment se passe là? C'est une sélection, c'est sur proposition de ouais, voilà, du syndicat? Vous avez un syndicat pour voilà, la race? on fait partie d'un livre de race de la Pie Rouge des Plaines en fait. Et les techniciens sont venus voir Pensée. Elle a été après inscrite sur la liste des candidates. Il y avait 32 vaches qui ont été vues sur toute la France. Et il y en a eu 16 de retenues, donc elle a été retenue titulaire dans la catégorie des premiers veaux. C'est sa première lactation. Et pour vous, c'est la première fois que vous montez à Paris au salon? Et pour moi, c'est la première fois. C'est une récompense à Paris avec une vache, ouais. De l'émotion quand vous avez appris la nouvelle? Ouais, ça fait toujours plaisir parce que bon, voilà, c'est des récompenses des générations précédentes sur la ferme. On n'a jamais, même mon grand-père, ma mère comme ça, n'a jamais même été au salon. Voilà, et c'est à la troisième génération qu'en fait que revient le... C'est votre grand-père qui avait monté le... C'est mon grand-père maternel. D'accord, ouais. Voilà. D'accord. C'est la récompense du fruit de l'élevage des génisses depuis toute petite. Voilà. D'accord. Et vous-même, vous avez repris la ferme il y a combien de temps? Et qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre? Moi, je me suis installé en 2005 avec mes parents en fait. D'accord. Voilà, et maintenant mes parents sont à la retraite, mais ils sont toujours présents sur l'exploitation. Oui, en fait, quand on est agriculteur, on n'est jamais à la retraite. Voilà, en gros, c'est ça, on se tient en forme, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, c'est des vaches laitières. Le produit, c'est le fromage en priorité. Ouais, on transforme, cette année, on va transformer 82 000 litres de lait en fromage. Ça représente à peu près 8 tonnes, 8 tonnes 2. Et après, on va avoir livré à peu près 200 000 litres de lait en plus en laiterie. D'accord. Donc, vous livrez sur quelle laiterie et quelle laiterie, pardon. D'accord. Et ensuite, vous faites vous-même du fromage, vous travaillez en circuit court, comment ça se passe? Après le fromage, on le vend ici en vente directe. On a un magasin de producteurs sous la Bagnère aussi, au Panier Gourmand. Et après, on a monté une association avec d'autres copains éleveurs et agriculteurs. Et on s'exporte un peu, on s'expatrie, on livre sur Bordeaux, Toulouse et Montpellier. Mais rien qu'à des particuliers, donc en direct, une fois tous les 2 mois ou une fois par trimestre. D'accord. Donc là pour Paris, votre vache Pensée part jeudi par camion. Ouais. Vous arrivez samedi. Quel est le calendrier une fois arrivé à Paris? Comment ça va se passer? La vache est réceptionnée vendredi, elle part donc jeudi après-midi, elle est réceptionnée vendredi matin par les techniciens et des jeunes vachers là-bas au salon. Je ne peux pas être à l'arrivée. Et après le concours, donc elle va être mise en stall dans la paille, traite, lavée, voilà. Et le concours a lieu dimanche après-midi à 13 h. D'accord. Le concours se passe comment? Quels sont les critères pour avoir un prix? Pour avoir un prix, après, c'est par catégorie d'âge, de rang de lactation, c'est-à-dire que si elle a fait qu'un veau, ou s'il y a 2 veaux, si elle a 2 veaux,
Donc elle concourt en un veau. D'accord. Et il y aura, je crois que c'est 4 animaux par section, on appelle ça des sections. Et voilà, et le plus bel animal, entre guillemets, esthétiquement, comment il se déplace, son aspect, voilà, est récompensé par le premier prix. D'accord. Et donc pour vous, les conséquences, les répercussions, c'est la reconnaissance du travail. Ouais, Et au-delà, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Outre le fait de participer au concours, si jamais il y a un prix. Au-delà, je sais pas, moi déjà, c'est une grosse récompense d'avoir été sélectionné avec la vache pour aller là-bas. Après, le reste, c'est pas forcément très important pour moi. D'accord. Au-delà du concours et de votre activité, la situation des éleveurs comme vous dans les vaches laitières, elle est un peu compliquée. Ouais, c'est compliqué. Si c'était une exploitation comme la mienne, avec 40 vaches comme ça, si je faisais que du lait, que vendre à la laiterie, au jour d'aujourd'hui, je pourrais pas vivre. Vous ne pourrez pas vivre. Voilà. On en vit parce qu'on a la transformation du fromage qui nous valorise quand même mieux le litre de lait. D'accord. Voilà, donc c'est assez compliqué, quoi. Et vous n'avez pas d'autre activité à côté, vous êtes... Après, bon, j'ai d'autres... On a l'atelier principal, c'est les vaches laitières. J'ai une dizaine de vaches viande en Aubrac. Après, j'ai une quarantaine de brebis viande. Et après, on fait à peu près 4500 poulets fermiers sur l'année en prêt à cuire. D'accord. En fait, c'est des poulets qu'on élève avec le petit lait qu'on récupère de la fabrication du fromage. Ok. Mais vous êtes agriculteur, éleveur à 100%, quoi. Après, je suis pas le temps d'avoir une activité à côté. À 100%, et je suis un peu musher aussi l'hiver Oui, avec ma femme. avec votre sur compagne. La Mongie. Ouais. Voilà, je donne un coup de main à ma femme avec les chiens de traîneau. Oui. Mais ça, c'est une activité que j'arrive à faire pour compléter un peu la ferme, mais parce qu'il y a mes parents encore présents sur l'exploitation. Mais c'est toujours en lien avec la nature, quelque part, quoi. Voilà. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci.